Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en France, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Yougoslavie, que ce soit au Brésil, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à New York, que ce soit au Brésil, que ce soit en Italie, que ce soit dans la Nouvelle-Zélande, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Russie, dans le Moyen-Orient, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en Israël, que ce soit en Irak. Salutations à tous ceux qui sont aussi en Tchétchénie, que ce soit dans les pays du Moyen-Orient, en Orient. Salutations à tous et salutations aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Et si j'ai oublié de mentionner votre pays et que vous vous trouvez connecté sur ma chaîne, salutations à tous. Et soyez les bienvenus, sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise chez vous. Si vous avez à cœur de commenter, commentez sur ma chaîne. Donc, pour introduire un peu, comme j'ai l'habitude de le dire sur ma chaîne, nous faisons que faire connaître notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ. Et pour parler de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Car le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13 nous dit car son nom c'est la parole de Dieu. Et le livre des faits de l'évangile de Jean chapitre 1 nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen, alléluia. Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, il est l'ancien des jours, il est notre Père céleste, il est notre papa d'amour. Il est notre créateur. Donc je vais prendre un passage dans la Bible car sur ma chaîne, comme j'ai toujours dit aussi, nous faisons que pour maintenir les frères dans la consolidation, dans l'affermissement, dans le fondement en Christ et pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux nouvelles âmes qui n'auraient pas encore accepté Jésus-Christ en tant que le sauveur Seigneur pour le salut de leur âme. Car nous sommes tous de passage sur cette terre, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons besoin de Jésus-Christ car Dieu nous donne la seule solution qui est son Fils Jésus-Christ pour le salut de notre âme. Car Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Il a porté tous nos péchés à la croix parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Et c'est en lui seul que nous avons la résurrection et la vie. Car c'est lui l'abondance de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, je vais prendre un passage concernant comment, selon l'évangile de Luc chapitre 24 verset 27 qui nous dit commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliquait dans toutes les écritures les choses qui le concernaient. Selon Luc, l'évangile de Luc chapitre 24 verset 27. Question, un trône ou une croix? Un dimanche soir, en fait, il y a presque 2000 ans, ça veut dire deux disciples de Jésus étaient sur le chemin, sur la route d'Emmaüs en fin de compte. Et là, Cléopas et un autre disciple de Jésus quittaient Jérusalem et retournaient dans leur village, selon Luc chapitre 24, verset 13 à 31. Leurs échanges traduisent leur perplexité et leur tristesse. Il y a déjà 3 jours que leur maître, c'est-à-dire Jésus-Christ, a été crucifié. Cela les choque, les bouleverse et remet en question tout ce qu'ils avaient espéré. En effet, les miracles accomplis par Jésus les avaient persuadés qu'il allait monter sur le trône à Jérusalem, parce qu'à cette époque, beaucoup croyaient que Jésus allait régner tout de suite. Mais ils n'avaient pas compris l'œuvre de la croix avant, mais Jésus est crucifié en fin de compte. Donc, à Jérusalem, Jésus crucifié, en fin de compte, en effet, les miracles accomplis par Jésus les avaient persuadés qu'il allait monter sur le trône à Jérusalem et, en fait, et chasser l'occupant romain. Parce que dans cette époque-là, c'était César et l'Empire romain qui dominait sur le monde entier. Mais au lieu d'un trône, on lui a donné une croix, c'est-à-dire Jésus, et sur laquelle il a terriblement souffert avant de mourir en 2 malfaiteurs. Ce qui vient de se passer est incompréhensible pour eux
pour ses deux disciples et les accable. Plongés dans la perplexité, ils s'aperçoivent à peine que quelqu'un les a rejoints sur le chemin. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant, demande la personne. Et vous êtes triste, leur dit le nouveau venu. Jésus, c'est-à-dire c'était Jésus, mais ils n'étaient pas éclairés là-dessus au début, car c'est bien lui. Compatit à leur tristesse et leur désarroi. Il leur explique alors ce qu'ils n'ont pas compris concernant tout ce que la parole de Dieu annonçait à l'avance à son sujet, une croix plutôt qu'un trône. Ne fallait-il pas que le Christ endure ses souffrances? À mesure qu'il leur parle, une joie profonde remplace leur tristesse. Oui, Jésus a accepté de mourir sur une croix pour prendre sur lui la punition que nous méritons à cause du péché, ce mal qui nous éloigne de Dieu. Le message adressé aux deux disciples reste actuel et vivant. Il est toujours d'actualité. Oui, Jésus est mort sur la croix pour vous aussi qui m'écoutez. Il est ressuscité et il sauve encore aujourd'hui tous ceux qui mettent leur confiance en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.